Hello, my dear ones. Bonjour tout le monde. It is always good to sit down and have a chat Ça me fait toujours plaisir de m'asseoir et de vous parler. the incredible beings Vous, les êtres that are incroyables, on planet Earth. sur cette planète Terre. You guys, in other words. Vous, bien sûr. Holy moly. Take a look at this. Regardez cette carte de This is visite. amazing, man. I even love her card. J'adore sa carte. Oh my god. Regardez ce qu'elle a fait. C'est I mean, magnifique. that ain't too cool. That's pretty cool. She worked really hard on that. Elle a travaillé dur pour That's faire ça. amazing. C'est Go Julius, exceptionnel. my dear one. Julia. Go Julius. Now, I have to Maintenant, redo some of these questions il faut que je vous lise les questions. because for some reason the mic was turned off. J'avais déjà répondu, mais en fait le micro était éteint, donc du coup il faut que je réenregistre. And this was an important one. Et ça c'est important. But whatever you do, Mais que vous fassiez quoi que ce this soit, is a 3-lung tea. ça I c'est put in, la tincture des 3 poumons. do not take this La prenez pas if you don't want si a vous healing voulez pas crisis. cracher votre mucus. Everybody's been taking it around here, Tout le monde a and essayé my ici et God, it's pulling the mucus out of them ils ont like tous craché leur mucus crazy. comme pas possible, quoi. The 3-lung tea. Et That's mullein, les 3 fenugreek, poumons, and la moulée 1, fenégrec et la and I'm telling racine you, I made it de into a tea because I pleurésie. wanted to break up hardened lymph nodes and congestion and stuff like that. And so I was just Pour playing libérer with it. I said, well, let's la print the conjection, picture and donc see what je, happens. Oh, voilà, holy j'ai voulu crap. faire My une God, tincture, une everybody formule that's on pour the cela, board, uh-oh. et ça marche vraiment Mucus super coming, bien, pouring out quoi. of 'em, and it's like, good formula. C'est parfait I pour love tirer le mucus du corps, quoi. I also put the burn salve, the burn skin salve. La longuant pour God, les brûlures the aussi, j'ai reports fait, coming back on that salve exceptionnel. takes pain right out of Ça tissue enlève immediately. la douleur immédiatement. Putting that in tincture and in capsules. Et je vais la faire en tincture et en capsule, parce que c'est vraiment un super guérisseur. La Pleurésie root, c'est l'Asclepias tuberosa. Donc l'Asclépiade tubéreuse. Alors ça, on m'a envoyé ça. Et je te remercie extrêmement pour ce papier, ces publications scientifiques. C'est extraordinaire. Ça nous aide. Nous on peut pas tout savoir, quoi. Spécifiquement ce qui se fait dans la recherche académique. Donc après un régime riche en graisse. Alors ça c'est écrit d'une façon académique, trop intellectuelle, quoi. C'est compliqué à lire. Il pourrait simplifier pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre. Mais c'est de la merde intellectuelle, donc du coup il faut lire à travers les lignes. Et ça explique les lipides alimentaires sont transportés. Et Marcy a trouvé qu'il y avait un vaisseau lymphatique qui allait donc de l'intestin grêle au foie et à la vésicule biliaire. Et là, ces publications sont sur le transport des graisses dans le corps. Et moi, j'ai toujours dit la vésicule biliaire est un organe lymphatique, pas un organe sanguin. Donc trop de graisse alimentaire empêche le drainage lymphatique. Oula, pour ceux qui font le régime cétogène, c'est un problème pour vous les mecs. Hein. Parce que même si c'est un transport de système lipidique, trop de lipides alimentaires vont saturer votre système. Donc spécifiquement dans le cas de malabsorption,
quand il y a l'accumulation lymphatique. Interstitiellement, l'accumulation bloque et reflue dans les parois des cellules des intestins, du côlon, l'intestin grêle. Et ça bloque l'absorption de l'eau, des nutriments, de tout. Et donc, pour les graisses aussi. Donc la science ne comprend pas cela, qu'il y a un flux. Il le réfère comme la pression sanguine, systole-diastole. Du système lymphatique d'ailleurs, ils y réfèrent, hein, donc ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a tellement de publications là qui sont super intéressantes. L'absorption des lipides dans les intestins, transport des HDL et des kilomicrons de l'intestin dans le corps, la dilatation et contraction du vaisseau thoracique, toujours transport des kilomicrons, et des expériences in vivo chez les rats. Donc trop de monoxyde d'azote, et ça c'est utilisé comme supplément, hein. Donc quand vous voyez l'accumulation des acides dans le corps et que cela empêche le drainage lymphatique, et cette stagnation lymphatique augmente le monoxyde d'azote. Donc eux, ils voient ça du mauvais point, alors que nous, on voit ça du point qu'on connaît, et donc l'importance des reins dans le système lymphatique. Donc ça empêche la fonction lymphatique, donc dans le cas de lymphodème, diabète de type 2, les signaux de monoxyde d'azote qui causent des problèmes avec le système lymphatique. Donc, toute cette recherche, toutes ces recherches pointent vers nous ce qu'on connaît, mais eux ne le savent pas, mais ça nous aide à comprendre vraiment et à affirmer l'importance du système lymphatique. L'augmentation de monoxyde d'azote réduit le flux lipidique. Et donc il ne faut pas supplémenter le monoxyde d'azote, quoi. Et ceux qui font ça, c'est des fous, quoi. L'obésité aussi empêche le flux lymphatique et bloque les nœuds lymphatiques, les ganglions lymphatiques. Bah oui, parce que c'est les ganglions qui aident à se débarrasser des acides, donc justement ça bloque. Mais nous, on le comprend, ça c'est très clair et ça nous aide beaucoup, mais eux, ils n'ont pas cette notion qu'on a nous du système lymphatique, donc du coup ils comprennent pas vraiment l'importance de ce qu'ils ont trouvé dans leur recherche. Il y a beaucoup de publications, donc je te remercie de m'avoir envoyé. Alors c'est très intellectuel, hein, mais en gros tu augmentes tes graisses alimentaires, tu vas réduire ton drainage lymphatique, pour résumer. Et donc, le blocage des reins et de la filtration des reins va influer sur tout le système lymphatique dans le corps et va réduire l'évacuation. Car l'acide crée un environnement cationique, c'est un environnement d'agglomération, tout devient dur, stagnant, et donc ensuite on a la détérioration. Donc, et l'autre côté, c'est l'alcalination. Donc ça, c'est vraiment super. On le mettra, toutes ces publications, sur le site.
pour que vous pouviez les télécharger. Alors appréciez la lecture trop intellectuelle. C'est dommage que ce soit trop écrit scientifiquement. Moi j'aime bien informer et éduquer les gens, surtout vous, les gens normaux. Et les gens normaux, ces individus sont très spécialisés dans leur recherche et dans leur vocabulaire, et du coup personne ne comprend. Et ça fait partie certainement de la société des lymphologistes, ces recherches, ça se trouve, mais ils ratent encore le point le plus important du système lymphatique, que les graisses alimentaires, les protéines alimentaires détruisent les reins et donc arrêtent l'élimination des métabolites acides et des déchets du corps. Et donc le corps n'est plus fluide, les fluides ne sont plus fluides, tout devient stagnant, on ne peut plus enlever les poubelles du corps, et donc du coup on rentre dans un cercle vicieux. Donc, comme tous les flux, les flux sanguins, n'importe quel flux, s'il y a quelque chose qui empêche le flux de se faire, le sang traverse le corps en moins d'1 minute, je crois, alors que le système lymphatique a une base lipidique, donc l'extrême acidose peut être traité par de simples électrolytes alcalines. Et quand vous avez de la stagnation, même dans un milieu acide, comme dans la fosse septique, c'est pas un système basé sur l'eau à cause de l'acide et il faut neutraliser les acides d'abord. Donc ça prend tout son sens et ça nous amène une pièce du puzzle en plus dans notre vision d'ensemble du système lymphatique, et ça pose un gros problème à ceux qui font le régime cétogène, car eux ils vont avoir des gros problèmes de drainage lymphatique et d'élimination. Ils se mordent la queue, quoi. C'est comme traiter le corps avec des médicaments, des stéroïdes. Initialement, ça va être anti-inflammatoire. Et puis ensuite, ça va être une réponse de suppression. Ça, c'est le retour de bâton. C'est comme la chimio. Quand tu brûles quelque chose, ça va réduire, ça c'est sûr. Tu vas mettre une lampe sur quelque chose, ça va réduire, enfin du feu sur quelque chose. Ensuite, tu vois le retour de bâton. Tous les tissus autour de ça, c'est le retour de flamme. Il faut éliminer ce que vous venez de détruire là. Donc du coup, ça rajoute encore des déchets, quoi. C'est ces tissus qui ont été détruits par la chimio, par la radio. Ils doivent être évacués. C'est pas le sang qui va le faire, c'est le système lymphatique. Et c'est le système lymphatique qui brûle avec les médicaments, la chimio et la radio. Donc, c'est toujours l'agglomération, l'environnement cationique, acide. Et ensuite, après l'épisode de rémission, on voit une explosion en fait de ce qu'ils appellent le cancer, à cause de ce traitement extrêmement acide et la brûlure des radiations qui est extrêmement acide. Donc ces cellules qui sont détruites, qui se rajoutent par-dessus déjà les déchets métaboliques qui ne pouvaient pas être... moi je vais essayer ma tincture des 3 poumons. Parlons de 2 cas que j'ai fait sur une autre vidéo mais qui ne sont pas enregistrés. Donc je vais les refaire. Il y avait beaucoup d'écho aussi, donc du coup j'ai mis des tapis, de la moquette par terre. Donc je vais aller refaire. Je pense que c'est un cas très, très sérieux.
endométriose, carcinome, saignement constant. Quand tu vois ça dans le corps, c'est que tu as perdu l'intégrité de tes tissus connectifs. Donc pour le sein, ça bouffe le sein, par exemple, et ça pisse le sang comme un burger, quoi. Tissu conjonctif, pas connectif. Donc le saignement, c'est pas si mauvais que ça, hein, c'est normal, ça sort. Mais trop de saignement, bien sûr, hein, chez les femmes, on le voit dans les règles, hein, ça peut être un problème. Donc moi j'ai une formule, hein, pour le anti-saignement, quoi. Et dans cette lettre, elle me dit qu'elle a commandé des produits chez nous. Mais j'adore le règne des plantes, hein, il est extraordinaire. Quand tu vois des saignements, il y a des plantes qui sont anti-saignement. Ça aide à coaguler, ça aide les platelets. Dans chaque partie du corps et chaque fonction du corps, il y a des plantes qui correspondent. Donc si vous avez du saignement à l'intérieur de votre corps, je vous recommande ces formules et ces plantes. Et c'est toujours pareil, c'est ces acides qui endommagent les cellules. Et les deux fluides qui sont autour des cellules, le sang et la lymphe, quand ils deviennent acides, on les empêche d'accéder à la cellule et donc d'amener le sang et d'enlever les déchets métaboliques par la lymphe qui est lipidique. Tout devient stagnant, s'agglomère et du coup les cellules ne peuvent pas sortir leurs déchets métaboliques acides. Il y a toujours de l'activité dans la cellule, quoi. Donc il faut qu'elle soit nourrie et qu'elles évacuent. Donc tu peux aller tu peux regarder au microscope, hein, dans les niveaux nanométriques, hein, ça sera toujours la même chose. Donc quand l'agglomération se fait autour des cellules, les déchets métaboliques restent. Et donc la cellule devient corrosive elle-même, acide elle-même. Ça va entraîner des changements génétiques, mutagènes. Et c'est comme ça que ça entraîne les faiblesses génétiques dans le corps. Et ça, tu peux l'améliorer, tu peux... c'est pas physique. L'aspect physique, c'est l'ADN, les chromosomes, mais tout commence dans le monde mental. Tu peux pas avoir quelque chose de physique, une cellule ici, dans ce monde, sans les corps mental et astral. Ça, c'est le blueprint, c'est le modèle de fond derrière, la matrix mentale et astrale. C'est comme ceux qui perdent leur bras et qui sentent toujours que leur bras est là. C'est ça la matrix derrière, quoi. Ça, c'est les niveaux mental, astral. Ils peuvent ressentir. Est-ce que les sentiments et les ressentiments, les sensations sont astrales? Et quand tu rentres dans le monde physique, et il y a aussi le monde intérieur dans le corps et dans le mental. Alors les cellules atypiques, précancéreuses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces cellules, elles vont bientôt devenir ce que eux appellent des cellules cancéreuses. Mais c'est juste une cellule qui s'est fait bouffer par les acides. Et elle est où la limite quand ça devient une cellule cancéreuse? À quel moment, quoi? Mais si tu utilises le Hillol Tea, le thé qui guérit tout, ça va changer ta cellule atypique à une cellule qui est guérie, qui est en bonne santé.
Donc on change en fait ce lien dans les cellules souches et aussi la conscience des cellules, la chimie. Donc ça change la conscience de la cellule, des cellules souches. C'est comme ça que tu améliores les faiblesses génétiques avec l'information, la conscience. Donc quand le système lymphatique est aggloméré autour de la cellule, elle se fait bouffer, donc elle devient cellule cancéreuse, enfin ils l'appellent comme ça. Donc le système lymphatique autour de cette cellule est bloqué, ne fonctionne plus, hein, c'est un système lipidique, et ils appellent ça une cellule cancéreuse. Et ensuite ils vont traiter cela. Tu dois traiter la cause, quoi, tu peux pas traiter la cellule. C'est une idiotie, pas possible. Et pour moi, c'est criminel de faire cela. Si tu regardes la télé, c'est le lavage de cerveau des produits pharmaceutiques partout dans les pubs, quoi. Parce qu'ils éduquent les gens à croire en ces médicaments et ces produits chimiques. Il faudrait faire la pub des plantes, des herbes médicinales, quoi, et expliquer comment on les utilise. Mais non. Non, tu vois la pub à la télé, tu vas voir ton docteur et tu lui demandes ce médicament. C'est ridicule. Et ils lisent même pas les effets secondaires, quoi. Moi, je vois les mecs débarquer avec leurs effets secondaires. Quand tu souffres autant et que tu trouves pas de remède, tu vas du côté des plantes. Ils ne peuvent pas régler la cause des choses, donc ça empire de plus en plus. Ça, c'est le système médical. Nous ici, on règle la cause du problème. Ça fait un mois que je suis sur 100% fruits. Je continue à perdre du sang de mon utérus. La température, c'est 98 le matin au réveil, en degrés Fahrenheit. Donc il y a un moyen de voir si sa thyroïde est faible. Le matin, il faut prendre sa température sous les bras, en fait. Sur la température, ça c'est dans son bouquin. Donc déjà, on voit qu'elle a une thyroïde très faible. Donc tu as un cancer en endométriose. Donc ça pourrait être tout ton vagin, toutes les parois vaginales, utérus, très très congestionné lymphatiquement. Donc tu vas voir tous ces tissus, ces interstices vont se faire bouffer. Les tumeurs saignent, hein, ça aussi. Hein, la chose positive, c'est que le sang est alcalin, donc ça fait tampon. Donc ça c'est le côté alcalin du sang qui aide, qui empêche l'accélération des choses, mais tes reins ne filtrent pas et ta rétention d'acide est trop forte et donc du coup tu saignes dans tous les sens, quoi. Et quand t'alcalinises très très fortement, tu te coupes et jamais tu saigneras, quoi, quand tu as un régime crucifort. Parce que quand tu es alcalin, c'est comme ça. Alors quand c'est corrosif, tu saignes facilement. Quand tu vois l'acidose systémique, c'est là que tu vois tous les tissus du corps se faire bouffer et les cellules cancéreuses, enfin ce que le système médical appelle cancer. Et ça va encore bloquer encore plus les surrénales.
Donc il faut que tu te poses la question et de comprendre que c'est ton système lymphatique qui pose tous ces problèmes parce qu'il est bloqué. Donc, il a fait une vidéo sur le cancer, je crois, qui explique un peu tout le système stupide du concept du cancer. Ma tension est 90 sur 60. Elle devrait être 120 sur 60. C'est la diastole parfaite. Si c'est 50 sur la diastole, c'est les reins sont capotes. Et au-dessus, c'est les surrénales, la production des neurotransmetteurs, ton punch cardiaque. Donc, quand tu vois une tension basse, tu vois une réponse du système autonomique basse. Donc, tu es tout mou et donc ça a commencé à bouffer les gaines de myéline, l'intégrité des gaines de myéline. C'est là que tu vois les virus du zona, les récurrences de varicelle. La nature se débarrasse des choses faibles. Si dans la nature, s'il y a un bébé qui est faible, ben, la mère, elle le balance. Et on a tellement de mutations dans les bébés à cause de cela que ça fait de la peine, quoi. Ces pauvres âmes qui naissent avec ces faiblesses. Tu peux pas détruire l'âme et la conscience, mais quand une âme doit occuper un corps qui est totalement muté, par exemple, tu as des chiens qui sont tellement pourris et ils essayent de les garder en vie. Faut les laisser mourir, quoi. Mettez-vous dans leur position, quoi. On s'agrippe à la vie physique comme si c'était quelque chose de divin, quoi. Non, le corps est juste un véhicule. La création est une grande illusion. C'est juste un show, quoi. C'est le divin qui s'exprime lui-même individuellement en plein de parties différentes et qui regarde le show. La conscience est le un. Il n'y a pas de séparation. Moi et vous, on n'est pas séparés. C'est pour ça qu'on appelle ça le Dieu unique, ou le un, ou omniprésent, omniscient. À un niveau certain, nous, on va merger ensemble. Et toi et moi, on sera. Et toi et moi, on est toi et moi. On en revient à Rumi. Et ce qu'il disait, le divin, tout voit que tout est Dieu, chaque atome, chaque plante, chaque personne, tout est Dieu qui s'exprime lui-même. Et il est parti dans le nirvana. 90 sur 60, tes surrénales sont basses et elles sont sur les reins. Et les reins filtrent tout le système lymphatique et donc des déchets métaboliques. Là, tu vois des sédiments dans ton urine, ça c'est super. Continue à bosser sur tes reins. Tu veux voir des sédiments, continue à creuser, creuse. Je ne transpire pas au soleil. C'est parce que ta température est à 86, donc tes extrémités sont froides, tu brûles à l'intérieur et t'as froid, ça c'est ta thyroïde, quoi, qui marche pas. Si tu es au soleil et que tu transpires pas, là c'est pas bon. Qu'est-ce que la peau? Le troisième rein, l'organe d'élimination le plus gros dans le corps. De quoi? Du sang? Non. Des nutriments? Non. Des acides et déchets métaboliques et des gaz. Regardez si vous pouvez voir sortir les gaz de votre peau, quoi. J'ai commencé ma détox, j'ai de l'eczéma sur mes jambes qui ont disparu, j'ai des enflements,
dans les doigts aussi. Quand tu commences à détoxifier, tu vas voir, partout où tu as un problème, tu vas le voir. Ta détox ne cause pas le problème. Ils amènent la conscience dans toutes les parties du corps où il y a des acides. C'est là que tu vois des cellules cancéreuses. La détox ne cause pas le problème, ça expose les problèmes sous-jacents. Les ulcères, tu sais pas que tu en as, mais quand t'en as, tu dis putain, donne-moi vite quelque chose à manger. Ça fait partie de la détox, les ulcères. Tu vas le sentir passer dans toutes tes jointures, partout, quoi. Ça va brûler. En 2013, j'ai eu de l'arthrite qui venait et disparaissait partout dans mon corps. Ouais, ça c'est la détox. Ça bouge partout dans le corps. Ça va, ça vient. C'est partout dans le corps, c'est l'acidose systémique, hein, des pieds à la tête. De toute manière, on a tous des reins qui marchent plus. Pendant 2 ans, j'ai pris aucun médicament. Il faut que tu fasses ce que tu ressentes, mais que tu cherches. Il faut que tu vises le sommet, quoi. Il faut que tu fasses du jaune sec, du 100% fruits. Il faut pousser plus loin, aller plus loin dans ta détox. Ouais, ça me grattait. Ah, ça c'est les fungi, les champignons. Le candidat. Ouais, je sais ce que ça fait. Je pouvais ressentir aussi mes ganglions dans mon bassin. Ouais, quand tu vois les ganglions qui enflent, ça c'est votre fosse septique. Quand votre fosse septique est pleine, cela vous dit, est-ce que c'est un problème cellulaire dans les tissus ou dans les organes éliminatifs? S'il n'y a pas de problème dans l'élimination, tu vas pas avoir d'enflement dans les ganglions. C'est logique. Quand tu vois les déchets de la cellule qui sont envoyés dans les fosses septiques des ganglions, puis dans l'élimination des organes éliminatoires, pourquoi on voit autant de maladies des reins? Maladie des reins, enfin ce qu'ils appellent la maladie. C'est logique, c'est le processus inflammatoire, et ensuite tu as des problèmes de peau, et ça entraîne toutes les maladies qu'ils inventent, quoi. C'est la stagnation lymphatique. Localisation. Ils bougent, mes ganglions, mais ils sont pas gros. Ouais, ça va. Ce que tu veux, c'est tu veux pas qu'ils restent comme ça. Donc, on retourne à la fonction des reins. Il faut creuser au niveau des reins. Et tu veux augmenter ta température basale au niveau de la thyroïde. Tu peux utiliser un extrait glandulaire, si tu veux. Si tu as besoin, il faut que tu stimules un peu la thyroïde qui gère le métabolisme, les taux de métabolisme du corps, comme le rythme cardiaque et tous les rythmes du corps. J'ai pris 3 semaines, j'ai pris des formules lymphatiques et le Hilolti, et je peux pas me doucher avec le vagin parce que ça saigne. Moi je pense que ça t'aiderait si tu le faisais. L'hémorragie dans ton vagin, si tu utilisais le Hilolti. C'est pour ça que je l'ai fait, mais c'est pour ça que j'ai mis la formule d'Onguent brûlure dans cette formule. Et l'Hilolti fait ça, il y a du plantain dedans, et donc c'est astringent, ça va aussi tirer dans les parois. Donc ça va détoxifier le mucus. Donc dans les hémorroïdes aussi, on utilise beaucoup d'herbes astringentes. Donc le Hilolti a toujours marché. Moi je vois pas pourquoi tu te douches pas avec.
Mais la formule anti-saignement, c'est la clé, hein. C'est fort en progestérone, donc c'est anti-saignement. La progestérone, c'est alcalin. Tu donnerais jamais à une femme du black cohosh, car le black cohosh crée des oestrogènes, quoi. Le black cohosh, c'est lacté à grappes. Il ne faut pas avoir de dominance oestrogène, c'est acide. La chimie alcaline est anti-spasmodique, anti-inflammatoire, anti-saignement. Donc tout ce qui promeut la progestérone est bon, quoi. Mais bon, c'est pas, utilise pas celle-là, utilise la formule anti-saignement. La formule os et tissu conjonctif, mais il faut que tu t'attaques à ton système lymphatique. Il faut hydrater et le faire bouger. Donc, tu dois comprendre que ça va sortir par le vagin aussi, quoi. Par les parois vaginales, donc ça peut encore être pire ou sortir, mais prends la formule pour arrêter le saignement. Ça va t'aider. J'ai peur de refluer le sang dans l'utérus. Non, pas avec le Hilolti. Ça c'est pas ton problème, fais pas de toi de soucis avec ça. Je veux pas, ça sonne ridicule. Ce que tu veux, c'est drainer ta lymphe. Que tu voies du sang ou pas, tu veux drainer ta lymphe. C'est ça qui crée le saignement. Donc tu sais, au niveau interstitiel, le sang et la lymphe se rencontrent, quoi, tu vois. Donc j'attends la formule rein, la femelle reproductive. Moi je prendrais pas les capsules, mais les tinctures si j'étais toi. Même les tinctures de glycérine, ça pourrait t'aider dans le saignement. Tu prends trop de capsules, il faut que tu prennes des tinctures un peu. Ah si, t'as pris quand même une formule anti-saignement, mais voilà, qu'est-ce qui cause le saignement? Il faut corriger cela. Des dates, la mangue golden, l'ananas, les bananes fraîches, la noix de coco, enfin de l'eau de coco. J'adore ces smoothies. L'oncologiste a dit qu'il fallait que j'ai une hystérectomie et que le corps ne va pas se guérir avec des remèdes naturels. Ah oui, je comprends son point de vue. Mais de notre point de vue, nous, on corrige la cause. Donc je te dis, tu vas prendre une photo de tes yeux et si on pourrait voir l'atrophie au niveau utérin, si tu as des faiblesses, des points de non-retour, si tu es au point de non-retour, il faut vérifier ça. Il faut être très intelligent dans ta vie, il faut faire attention, il faut vérifier ton degré de dégénération dans le corps. Ici, il faut que tu appelles un conseiller chez nous à ce niveau-là. Moi, je travaille avec eux sans arrêt. S'ils n'arrivent pas à t'aider, ils viendront me voir. Et je les aiderai. Mais on a des sessions de training sans arrêt. Je les coach tout le temps. Mais il faut que tu appelles quelqu'un ici. Tu as trop de capsules dans les herbes. Et moi, je me doucherai le vagin avec le Hilolti. Et tu aurais dû être sur la formule saignement il y a longtemps déjà. Et moi, je m'occuperai de terrain.
et de ton système lymphatique. Et la formule os, tissu conjonctif pour t'aider un peu à renforcer les tissus. Mais il faut donc vérifier, voir si ton utérus, on peut le régénérer ou pas, hein. Des fois, c'est le point de non-retour, c'est trop loin, quoi. Je vais te montrer. Ça, c'est une vidéo éducationnelle. Donc, je vais cacher certains trucs. Tu vois, ça, ce fut un sein et il n'est plus. Elle avait des seins assez gros, mais tous ces acides ont bouffé son sein. Si ton utérus ressemble à ça, tu peux arrêter, mais ça va prendre très très longtemps pour le régénérer. Et des fois, quand tu vas trop loin, il faut l'enlever. Il faut enlever ce tissu. Car c'est si avancé, chronique, que ça fout tout le reste du corps en l'air, quoi. Et tout ce qui est autour, donc il faut peser le pour et le contre. Je crois pas à cette opération, mais je suis pas sûr que... Ouais, le problème, c'est que quand tu les enlèves, on t'enlève les ganglions lymphatiques. Et tes ganglions lymphatiques vont être enflés autour de ton utérus, hein. Si le problème, c'est les reins. Le truc, c'est quand on t'enlève les ganglions lymphatiques, il n'y a plus rien pour vider les fosses septiques. Donc ils voient les ganglions lymphatiques comme un problème et donc ils les enlèvent. Donc non seulement ils vont enlever les organes, mais en plus les ganglions qui vont avec. Et ça, c'est le plus gros problème en fait dans l'opération avec les chirurgiens. Il y en a qui sont bons, hein, et leur intention est bonne, hein, mais ils sont pas dans la conscience, quoi. Donc ils enlèvent trop de choses et du coup, ta vie devient un enfer parce qu'ils ont enlevé tes ganglions. Ouais, il faut comprendre pourquoi les ganglions sont enflés. Et on en revient aux organes éliminatifs. Le sang est un système clos, mais pas le système lymphatique. Il y a des organes éliminatifs, comme les intestins. Partout il y a des déchets qui doivent être évacués, tu dois avoir des organes qui les évacuent. Alors sûr, ça fait pas partie de l'anatomie et physiologie de la médecine. Et voilà, hein, comme Pat qui est dans notre clinique, elle a fait l'école de médecine, ça fait 20 ans qu'elle fait anatomie physiologique, elle l'enseigne, et ben elle apprend des choses tous les jours aussi. Et des choses qu'ils enseignaient avant étaient pas bonnes, et maintenant ils savent que c'est pas bon. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux pas vraiment accuser tout le monde. C'est juste le niveau d'inconscience est incroyable, quoi. Et dans la création, ça doit être comme cela. C'est la dualité. Ça t'aide à devenir conscient et à avancer dans ton voyage. Dans l'état d'éveil total, c'est l'existasie, c'est le nirvana. Par contre, quand tu retournes sur la planète, ouais, là, non, c'est pas agréable. Donc il faut voir à peu près, il faut voir où tu en es pour savoir si tu vas te faire opérer ou pas. Pour moi, les ovaires sont fermés. Si tu as une hystérectomie, ils risquent d'être détériorés. Et donc du coup, ils n'auront plus leur fonction complète. Elle a 36 ans. Elle est vegan les 8 dernières années.
Et pendant ces règles, elle perd beaucoup de sang. Tu vois, vous avez trop de saignement, c'est parce que vous êtes très acide. Et donc, si vous êtes très acide dans cette partie de votre corps, faites quelque chose, quoi. Ça représente l'acidose dans votre corps. Donc, il faut, et ça peut entraîner la destruction des tissus autour. J'avais un 6 sur les ovaires. 2 cm.5, un cyste fibreux. Là, tu vois, le fer est métabolisé par les surrénales. Donc ça c'est lié aussi, tu perds ton sang. Donc quand tu prends des suppléments pour le fer, ça peut être toxique. Parce que le fer est pas métabolisé. Donc il faut pas être cru et vegan, quoi. Non, il faut être 100% fruits. Et c'est pour ça que aussi je promeus les plantes, parce que ça va accélérer les choses, quoi. Ce règne est incroyable. Donc je continue toujours à saigner sans arrêt. Son père a la Parkinson. Ça, quand tu regardes ton arbre de famille, il faut que tu regardes d'où tu viens. Si ton arbre est pourri, il faut prendre ça en considération. C'est ce qui crée tes problèmes. Pareil pour les problèmes neurologiques, les lésions du cerveau, le cervelet qui marche plus. Voilà. Le corps, c'est un paquet de cellules, les espaces autour et les deux fluides qui occupent cet espace. Alors avec un peu d'eau et de chimie aussi, bien sûr. Garde les choses simples. Donc je suis allé voir plein, j'ai eu chirurgie endoscopique pour enlever le cyste, mais le cyste n'était pas solide, donc du coup ils ne pouvaient pas l'enlever, et donc du coup ça a dégénéré les choses autour. Ce processus, c'est sous-aigu, aigu, sous-aigu, chronique, dégénératif. C'est les 4 stades de la dégénération et de la détérioration. La vie retourne à sa structure atomique et les acides jouent un rôle vital à faire cela. Ça, c'est le cycle de la vie et de la mort. Même les cellules, tout fait le cycle de la vie et de la mort. C'est le jeu de Lego dans la création, c'est comme ça que ça marche. Et les acides jouent un rôle dans la vie. Et les foods, la nourriture, donne des cendres acides ou alcalines. Et la plupart des vertébrés doivent manger de la nourriture avec des cendres alcalines. Ils veulent pas que ça se métastase, donc ils veulent retirer l'utérus. Tu vois, c'est ça le problème. Sûr, tu peux enlever les ovaires, l'utérus, ok, d'accord. Si vraiment tu as super peur et que ta situation est extrême, mais que c'est seulement 2,5 cm et c'est seulement un truc fibreux, quoi. Donc c'est facile à enlever naturellement, quoi. C'est pas un truc qui est dur comme... Tout ce qui est dur comme de la pierre, ouais, ça tu veux pas, quoi. Mais si tu peux le bouger et que c'est souple, ouais, ça tu peux le bouger, c'est bon, quoi. Donc ça, tu pouvais t'en débarrasser, quoi. Mais donc c'est ça que les gens vont dans le cru et vegan et ils mangent trop de légumes et pas assez de fruits, quoi. Tu vois, c'est ça le problème du vegan cru, quoi. Et les humains sont frugivores, sont pas herbivores, quoi. On n'a rien à en comparer des herbivores, quoi. Au niveau des intestins, de la dentition, mais on n'a rien à voir avec eux, quoi. Et ça, c'est eux qui mangent les herbes, les légumes, les plantes. Tu peux apprendre aux vaches, aux bébés rhinocéros, aux chevaux à être omnivores. On entraîne
les chiens à être omnivores, les ours à être omnivores. Les chats, c'est plus dur de les... Est-ce que c'est des carnivores? C'est plus dur de les entraîner à être omnivores. Mais il y avait cette vidéo sur YouTube où ce mec qui était avec un lion qui était aussi gros que lui, qui l'avait dompté. Donc on peut tout dompter et entraîner et apprendre, quoi. Ça veut pas dire qu'on est omnivore. Quand tu régleras tes problèmes, tu seras plus dépendant des médicaments, des hormones. L'œstrogène et le progestérone, c'est seulement pour les fonctions utérines. Les ovaires, c'est progestérone. Les oestrogènes des cellules graisseuses, du foie. C'est un système fermé pour moi, l'utérus. Donc si t'es bas en stéroïdes et que t'as une hystérectomie, quelle glande on t'enlève et quelle glande produit les stéroïdes? C'est les surrénales. C'est là qu'on produit des stéroïdes principaux dans le corps. Et quand la sécrétion est basse, et que tu as 90 sur 70, ça te dit tout de suite que tu as des surrénales capotes. Mais vous le savez parce que vous me suivez. Et les surrénales sont au-dessus des reins et les reins éliminent la lymphe dans le corps. Et la pompe potassium est en relation avec les reins aussi. Tout. Les reins sont extraordinaires et on ne comprend pas toutes les fonctions des reins et l'importance qu'ils ont dans le corps. Ensuite, au-dessus de tout ça, tu as la pituitaire qui s'assoit sur toute cette chaîne. Est-ce que tu as un problème pituitaire? Et comme ça, comment on va le savoir, ça? Alors, on le voit parce que tes périodes ne marchent pas, mais tes yeux vont te le dire. C'est pour ça qu'on faut une photo de tes yeux pour... Dans l'autre vidéo, je vous ai montré une photo de ses yeux. Mais là, je les ai pas, là. Il va appeler pour qu'on lui amène la photo. Sur ce cas, en cas de saignement, t'as pas ses yeux? Je te les ai redonnés, mais je veux leur montrer dans la vidéo. Oh, I did? So they came through. Are we going to use that portion then? Oh, he has that part up? Okay, good. Thank you. Front door's open. Okay, bye. La porte est ouverte, on rentre. Donc je crois que j'ai déjà montré dans la vidéo, mais elle va les amener. C'est très dur, c'est les yeux qui sont très durs à lire. Parce que ils sont pas focalisés correctement. Je crois que c'est la vidéo 504 juste avant, hein, je suis pas sûr. Donc allez voir ces questions. Ça fait 1 mois après mon opération. Je saigne tous les jours. J'ai vu vos vidéos, je suis frugivore maintenant, je teste. J'ai la formule reproductive. Je crois qu'elle a eu son opération déjà, quoi. Ça, c'est les yeux, ok. Ouais, je m'en rappelle, super. Donc je sais pas si elle a eu son opération ou pas. Mon bas-ventre est très bloqué, que je mange n'importe quoi. Les cerises le soir, quel organe cause le fait que je suis
je me sens pleine dans le bas-ventre. Je sais pas si elle a eu son opération ou pas. Ici, elle dit que ça fait 1 mois qu'elle a eu l'opération, l'hystérectomie. C'est le problème avec ces trucs-là, quand vous m'envoyez des trucs et c'est trop tard, quoi. Et le problème avec voilà, c'est pas assez rapide par YouTube. Moi, ça met trop de temps ensuite quand je réponds, quoi. Il se passe plusieurs semaines et quand vous avez un problème, et je le dis tout le temps, appelez la clinique. Appelez le club et on va vous aider. Ok, et il y a un coût. Ça coûte quoi, à peu près $200 pour un rendez-vous et écrire un protocole, surtout quand tu es dans une situation aussi désespérée. Ils ont enlevé tes ganglions lymphatiques. Donc ils ont enlevé tous tes ganglions. Donc elle pourrait déjà faire de l'œdème. Tous ces tissus autour de l'utérus. Peut-être qu'ils lui ont enlevé un morceau de côlon. Tu savais que l'utérus, dans ces cas-là, il se glue il se soude aux intestins, donc ça se trouve, ça a bouffé déjà mes intestins, ils en ont enlevé un morceau, quoi. L'intégrité de mon corps, ah ouais, t'as pas de choix. Il faut que tu sois fruitarien, total. Ici, par chez moi, il n'y a pas de naturopathe, rien. C'est pour ça que tu nous contactes, nous. On est là pour toi, mais on ne peut pas être avec toi, avec les vidéos. Appelle-nous. Avec Skype, on fait des rendez-vous. Est-ce que je risque quelque chose avec des suppléments? Ouais, bien sûr. Si tu as eu l'opération, il faut que tes reins filtrent. Tu peux utiliser de l'alfalfa, du jus d'alfalfa. Fais pousser l'alfalfa et mets-les dans le juicer. Ça peut t'aider. Et c'est astringent aussi, hein. Quand il est très très foncé, ça va être astringent. Mais il faut vraiment que tu bouges ta main. Essaye la tincture 3 poumons, quoi. Tu verras, ça envoie. Il y en a une qui a testé. Elle avait une petite quelque chose dans sa gorge et putain, maintenant il y a tout qui sort, quoi. Tout qui va bouger ton système lymphatique, toute plante, vas-y, il faut que tu y ailles, quoi. Donc t'es anémique parce que tes surrénales marchent pas. Qu'est-ce qui métabolise? C'est pas le foie. Qu'est-ce qui métabolise les minéraux? Il faut des stéroïdes. Et les corticostéroïdes, c'est qui les produit? C'est les surrénales. Les surrénales, 90 ou au-dessus, sont très basses. C'est là que tu as des problèmes de glycémie. Et que tu vois du diabète de type 1 et type 2. Ça c'est les surrénales, ça c'est sûr et certain. Même avec le lien de l'insuline. Je prends des complexes, des suppléments, du magnésium. Mais ouais, mais tu peux pas prendre du magnésium. C'est soluble dans l'eau, mais le magnésium fonctionne avec le calcium, donc tu vas déséquilibrer tes équilibres minéraux, quoi. Tu peux avoir aucun symptôme sans un problème au rein et au surrénal. J'ai du mal à suivre le régime fruitarien. Ça ne veut pas dire que c'est pour toute ta vie. Mais là, il faut que tu te focalises sur 6 mois. Là. Tu te dises que maintenant, il faut que tu sois 100% fruit. Et j'ai pas beaucoup d'énergie, même sur le régime frugivore. C'est pas
c'est pas les effets secondaires d'un régime fruitarien, quoi. C'est qu'il n'y a pas de stimulant dedans, quoi. Le régime frugivore, c'est le régime le plus électromagnétique possible au niveau électrique, au niveau alimentation que tu puisses avoir. C'est celui-là qui va demander le moins d'énergie dans le processus, le moins de digestion. Quand tu as des fruits, tu as beaucoup moins de digestion et tout est énergétique. Donc quand tu prends beaucoup d'énergie à digérer tes végétaux et tes légumes, c'est pas de l'énergie que tu auras pour toi. Alors qu'avec les fruits, si. Le corps gère son énergie comme nous on gère notre temps. C'est pour ça que les neurotransmetteurs qui sont produits par les surrénales sont si importants. Quand le système nerveux est faible, tout le reste est faible, la digestion aussi, comme le diabète de type 1, c'est un type 1 neurologique. Ça contrôle ce qui bouge dans le corps. Donc ça suppresse le système lymphatique, mais aussi le système neurologique. Celui-là qui a eu 4 opérations du genou et qui ensuite est devenu diabétique de type 1, c'est comme Michael Jackson avec la Propofol. Une fois qu'on récupère son système nerveux, tous les problèmes partent. Donc on en revient à tes surrénales. Quand tu règles le problème de tes surrénales sur un régime fruitarien, tu m'appelleras et tu me diras « Putain, j'ai trop d'énergie, comment je me débarrasse de toute cette énergie, quoi, j'en ai trop. » quoi. Ça, c'est mon problème. Moi, j'avais trop d'énergie et je restais plus dans mon corps à un moment donné sur le régime fruitarien. Donc c'est pas un régime fruitarien, hein, c'est pas les fruits. Ça enlève l'acidose, l'inflammation. C'est même inflammation et protéines qui sont stimulantes. J'ai pas d'énergie, c'est parce que tu as les surrénales faibles, les reins faibles, et tu n'as plus de protéines qui te stimulent. Quand tu arrêtes les protéines, tu es tout mou. Tu sens les effets sans les stimulants, sans l'énervation des protéines. L'humain ne comprend pas. L'humain bouffe des protéines. Et après, quand il arrête de manger des protéines, il se plaint qu'il n'y a plus d'énergie. Et donc, il se plaint parce que les fruits font qu'il n'a pas d'énergie. Non, c'est pas ça. Je travaille 4-5 jours, 4 heures par jour. Tu filtres un peu, ça c'est sûr. Mais il faut que tu filtres avant que tu commences à travailler ou faire n'importe quelle activité. Donc si elle a enlevé tous ses ovaires, son utérus, est-ce que ça a réglé ton problème? Non. Enlever tous tes nœuds, tes ganglions, ouais, ça peut être pire maintenant en fait, dans ta région pelvienne. Donc il faut faire face à la vérité. L'humain doit faire face à la vérité. Et moi je vous dis la vérité. Toi, il faut que vous bougiez le cul, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous compreniez ces informations et ce que j'enseigne. Et il ne faut pas être une victime de cela, et une victime de notre système. Ce système de fou, quoi. L'allopathie ne va jamais, la médecine ne va jamais vous aider. Et nous, on va vous aider. Et ça fait des années que je le fais. Mais en termes de santé et de traiter les maladies, non, ça c'est des tueurs du système allopathique. Donc l'allopathie, la médecine, c'est la chirurgie. Bien sûr, les micro-chirurgiens sont extraordinaires, ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Mais dans le traitement des maladies, c'est une fabrication du mental médical. Vous arrivez direction la ville des enfers. Il faut reconstruire par-dessus, ça c'est super dur quoi. Donc 2 semaines de régime fruitarien, j'ai pas d'énergie, relax.
Va au lit, recharge tes surrénales, ne les stresse pas, repose-toi, utilise un extrait glandulaire si tu as besoin, ou la réglisse, une formule surrénale et la réglisse. Faut que tu produises des neurotransmetteurs et il faut que tu aies au moins 115 de tension. Donc j'ai pris la photo avec mon téléphone portable qui est pas terrible. J'espère que tu pourras quand même voir dans mes yeux. Bah écoute, très très flou, on voit rien. Mais on voit une chose. Regardez le brun. C'est dur de dire, mais si ces yeux sont bleus, mais comme ils sont légers, c'est la vraie couleur. Dans les endroits sombres, bruns, c'est la lymphe chronique, stagnante. Tout est autour de la pupille. Et qu'est-ce qui est autour de la pupille? C'est les intestins. Et l'utérus est probablement soudé à ça. Donc on voit tes parois vaginales presque en état chronique au niveau du vagin. Donc tu veux te laver avec le Hello Tea. Il faut nettoyer, renforcer. Surrénal, les reins sont chroniques. Une pelvis chronique. Pareil pour la vésicule biliaire, plus des faiblesses génétiques. Thyroïde, je suis pas sûr. La peau, sûr et certain. Donc, côté droit de la thyroïde chronique, c'est pour ça que tu as une température basale très basse. Et côté gauche aussi. Fémur, utérin, vessie, paroi rectale, vagin, tout est chronique. La jambe. La rate aussi est chronique. Je peux pas voir dans la tête. Les poumons. Les poumons aussi. Beaucoup de chroniques dans les sinus. Ça, c'est le cercle de la peau. Donc, le troisième rein ne filtre plus. Donc apparemment, elle a eu la chirurgie, on peut pas lui en vouloir. Hein. Quand tu as peur comme ça et puis que ça en est dans ce cas-là, ça peut être pire, tu peux choper le cancer partout dans ton corps. Donc il faut régler ce problème, comprendre. Quand tu pars sur un régime fruitarien et cru, tu es sur un régime électromagnétiquement très très puissant, très très énergétique. Il y a une grosse... Alors, légumes 9000 angstrom, cuit, ça doit être 2000 angstrom, alors que les fruits sont à 12 000 angstrom. Et il faut ajouter à cela l'énergie de la digestion. Donc l'énergie dans la digestion, dans le métabolisme, il faut qu'on prenne en compte ça. Et sur les végétaux, les légumes, c'est pas bon, quoi. Donc les fruits est le truc le plus près du jeûne, quoi, en fait. Et vous avez l'hydratation parce que c'est très riche en électrolytes, quoi. Donc c'est pour ça que tu veux être fruit 100%, enfin être fruit 100%.
Encore un cas, Jonathan. Diagnose d'un parasite CHACH. Ah, Chagas, maladie Chagas. C'est un parasite qui va dans les parois du cœur. Oula, ça c'est le système lymphatique. Ce parasite aime les poubelles. Oh man, this is a good smoothie. Look at those Majol dates. Ces dates sont super bonnes. Majol. Les parasites sont des mangeurs de dégoût. Hein. De toute manière, la plupart des parasites. Et l'humain est bourré de poubelles, d'égout. Ils puent, ils sentent mauvais partout. Voilà, c'est ça. Je veux me débarrasser du parasite et le seul médicament, c'est les benzodiazole qui est très toxique. Celui-là, je ne le connais pas, qui tue le parasite ou réduit son nombre. Le problème avec tuant le parasite, c'est que tout ce qui tue le parasite peut tuer tes propres cellules. Et même les antifongiques sont dangereux dans le monde pharmaceutique. Pas autant dans le monde des plantes. Hein. Donc moi, je prendrais des plantes. Nous, on a une formule parasite M et G. G, 4 ou 5 capsules, 3-4 fois par jour. C'est pas Hulda Clark, Anna Kruger. J'ai utilisé son Wormwood, 20 capsules, ça fait beaucoup de Wormwood, de l'absinthe, ça peut être toxique, hein, mais c'est la détox. Faut détoxifier ton système d'égout et tu vas te débarrasser de tes parasites hein, d'abord. Que ce soit toutes les cellules, muscles, cœur, poumons, qu'est-ce qui est autour des cellules? Ton système lymphatique et ton système sanguin. Donc les parasites adorent les égouts et nous on est des égouts, des poubelles. Utilise le monde des plantes pour débarrasser tes parasites. C'est pas aussi toxique et ça fait pas de problème au corps. En même temps, il faut que tu fasses filtrer tes reins et que tu améliores tes surrénales. Si je veux tuer le parasite avec le médicament, ça fait 6 mois que je suis malade et mon ECG est anormal. Ouais. Qu'est-ce que la normalité? Est-ce qu'il y a des suppléments herbales, plantes que je peux prendre? Oui, bien sûr. Je ne peux pas prononcer ce mot. Trypanosoma cousa, ça c'est le nom du parasite, qui vient d'un insecte qui existe en Amérique latine, mais tout devient global, vous avez remarqué. Et pour beaucoup de raisons, le CDC, le Centre de contrôle de maladies aux États-Unis, dit que les maladies d'Amérique latine viennent dans le sud des USA, donc du coup, ces maladies commencent. Ouais, tu vois, ça force l'homme à regarder ses problèmes, quoi. C'est comme des épidémies de rougeole. Et c'est la blague, c'est qu'ils utilisent des vaccins vivants. Combien cette épidémie de rougeole vient? Ils ne vous disent pas que ça vient de tes vaccins. Quand le vaccin de la polio a été introduit, la polio a augmenté de 600%. Prenez le livre sur la polio. C'est la vérité des vaccins. C'est pas les mensonges et la propagande du système pharmaceutique. C'est la manne d'argent que se fait. Et il y a des humains qui sont très froids. Je vous rappelle que le docteur Tenpenny est allé au CDC Center et a prouvé qu'ils ont menti dans leurs recherches et dans leurs statistiques.
Donc les humains, il faut qu'ils prennent le contrôle de leurs agences gouvernementales, quoi. Ce monde est très très négatif, quoi. C'est une machine à tuer, ce monde. C'est une machine ignorante. Bon, il y a des bonnes recherches, hein, des bonnes universités, mais ça vient pas du monde pharmaceutique, ça c'est sûr et certain. Eux, ils ont qu'un seul agenda, tuer. Donc moi, j'utiliserais, si j'étais toi, ma formule parasite M et G. Parce que si le parasite tue tes cellules, de toute manière, ça va être évacué par la lymphe, hein, donc il faut que tu règles tes problèmes du système lymphatique par les reins et surrénal. Mandy, question. Ça fait 4 ans que j'essaye beaucoup de choses, rien n'a aidé, et mon sein est de pire en pire, et j'essaye d'éviter le système médical. Maintenant je suis vegan. Ah, t'as pas dit cru vegan. Je commence le matin avec de l'ail et du citron et vos formules, du trampoline. Je jeûne jusqu'au déjeuner, après j'ai une salade, et en plus après je mange des avocats l'après-midi, des tomates, des graines germées, et l'après-midi c'est de l'eau, du jus, du thé au pissenlit, et légumes à la vapeur, et je finis à 8 heures. Ouh, des légumes dans le curry. J'adore les currys aux légumes, mais c'est dur à digérer. Voilà le truc. Est-ce que c'est de l'eczéma sur tes seins? Je fais du gâteau à la betterave. 3 jours par mois, je fais cure du jus. J'ai fait 14 jours de cure de jus. Et j'arrive pas à aller plus loin. Ouais, c'est pas grave. En même temps, il prend les herbes pour les reins, pour les surrénales, pour le système lymphatique lui-même, la thyroïde si tu veux et la peau, et surtout les intestins pour sûr. Tu vois, ouvre les reins, nettoie. Moi, si j'étais toi, je serais fruits, berries, melons pendant 2 ou 3 mois, totalement frugivore. Mais vas-y, fais une cure de 14 jours de raisin ou de jus ou de pastèque. Joue avec cela, mais utilise du jus cru de betterave, ouais, ça c'est sûr. Et vas-y, creuse. Faut que tes reins filtrent. Il faut que tu augmentes la température sous tes bras un peu plus, vers 98. J'ai eu un rendez-vous avec un de vos consultants en Australie. Mandy, je t'aime. Creuse, continue. Vas-y, les fruits, les baies, les melons. Fruits, monofruits, monodiète, jaune jus, jaune sec. Voilà. C'est une question de temps. Prends du recul, ne mange pas trop. Il faut que tu sois toujours en demi-jeûne, quoi. Pas rempli. Utilise pas les saunas infrarouges parce que c'est des radiations. Si tu peux transpirer, ouais, les sweat lodges ou la douche froide et chaude. J'ai l'autisme, schizophrénie, syndrome post-traumatique, problème de nourriture.
Donc, formule circulation haute et cerveau nerf pour commencer à ouvrir ta tête. Schizophrénie, ce genre de problème, c'est la thyroïde, le parathyroïde et les surrénales. Tu auras peut-être un problème de pituitaire, il faut regarder dans tes yeux. Et la pituitaire contrôle tout le reste, hein. Thyroïde, parathyroïde et surrénal. Surrénal, c'est le stress, la respiration, le neurologique, le cœur. Parathyroïde, thyroïde, c'est dépression. Utilisation du calcium, c'est la dépression. Il faut travailler sur ça. Thyroïde, quand t'as froid, que t'es pas heureuse. Toxicité du foie, la colère, suppression du centre abdominal nerveux, et avoir des problèmes d'apprentissage, vision, les yeux. Donc, formule les reins, surrénal, système endocrine. Et si tu as la pituitaire, prends aussi parathyroïde avec un extrait glandulaire 1 ou 2 fois par jour, 400 mg par jour. Et donc prends des plantes de réglisse et comprends qu'il va y avoir de la détoxification karmatique, du karma, donc beaucoup d'émotions, crier, pleurer, laisse sortir, ne vis pas dans le passé, la vie est une succession de maintenant, et les histoires mortes sont mortes. Tu ouvres la porte, regarde ce qu'il y a dedans. Non, ça c'est du passé, c'est de l'histoire. Vis dans le moment. Et pour cela, il faut que faut pas rentrer dans le mental et arrête de penser. C'est penser, la mémoire. L'émotion, c'est astral. Donc te laisse pas bouffer par ça. Vis dans le moment présent, observe dans le présent et pas dans la pensée. Quitte l'état de désir. Reste dans le moment. Ne désire rien dans le temps. C'est comme ça que le show il marche. Je suis émotionnel, physiquement, mentalement faible, pour plein de raisons. Ouais, là c'est les surrénales, faiblesse neurologique. Tu peux être forte musculairement, mais tu peux être très faible neurologiquement. Et qui contrôle tout ça, c'est surrénal, l'estomac, le solar plexus solaire, nettoie les intestins. Voilà, utilise notre kit de détox et les anti-candidats et parasites M et PG. Il faut que tu retrouves le sourire, quoi. On m'a lu les yeux dans votre clinique. Ouais, super. Parce que c'est moi qui fais les lectures des iridologies. Il n'y a que moi qui le fais dans ma clinique. C'est pour ça que je suis occupé sans arrêt. Oh my God. J'ai un cyste hémorragique vers ma glande pinéale. Voilà là. C'est que ta pituitaire est très impliquée, c'est ta glande spirituelle et ta glande de relaxation et de spiritualité. Donc il faut drainer le cerveau, donc il faut nettoyer les intestins, transpirer de la peau et bouger tout ça. Ça c'est vital. Moi je prendrais la circulation haute et cerveau et nerfs dans les formules. J'ai fait un IRM. Ouais, tu dois être concerné, c'est sûr. Enfin, tu dois t'inquiéter. Dès qu'il y a un cyste dans le cerveau et qu'il y a de l'œdème, on s'approche de la tumeur. C'est quoi comme système? C'est le système lymphatique. Qu'est-ce que le système lymphatique dans le corps? C'est le système des égouts.
système des égouts et système immunitaire. Et voilà, c'est pour ça que les deux systèmes sont ensemble. C'est pour se débarrasser, nettoyer, améliorer. Donc, tu veux passer sur un régime frugivore, hein, raisin et melon, monodiète. Found that they don't seem to be concerned. I'm very concerned. Would like to know how I could change that, and maybe I Comment will. je pourrais changer les choses? J'ai des problèmes de comportement. Je peux pas utiliser mon cerveau pour penser correctement. C'est frustrant. Neurologiquement, j'ai besoin qu'on m'aide. Bah ouais, utilise les formules cerveau, nerf. Et essaye de rester le plus strict que tu peux sur le régime frugivore et sur les melons. Essaye de récupérer un peu de ta pensée, ton cerveau, et de pouvoir penser correctement d'abord. Et essaye de t'éveiller, de te réveiller. La conscience n'a pas besoin du mental. Le mental, il en a besoin dans la création, mais tu peux passer outre. Il faut que tu rentres dans la conscience et être aware, quoi. Ça vient pas du monde d'en bas, la conscience. Ça vient du monde d'en haut. Et ça, c'est les mondes de Dieu que je vous ai déjà montré souvent. Ça, le blanc et le jaune, c'est la conscience. C'est quand Dieu devient un. En bas, c'est où il se sépare dans la dualité. Et là, il y a les corps. Vous êtes là, tes corps sont là. Et tu penses que tu es ici à cause de tes corps. Et ces corps-là contrôlent ta conscience d'en haut. Et t'as jamais quitté en haut, quoi. C'est tes corps en dessous qui te disent que tu es en bas. Et tant on ne peut pas le réaliser. C'est tes corps qui te le disent, corps mental, astral, etc., quoi. Tu peux les utiliser, mais ne laissez pas votre attention et votre conscience se faire bouffer par les autres corps. Et vous serez plus fort en dehors de l'aspect psychologique du mental. Je me suis noyé, j'étais mort quand j'étais bébé. J'ai survécu, on m'a dit que c'était un miracle. Je dis ça parce que ça peut vous aider au niveau de pourquoi j'ai autant de problèmes. J'aimerais fonctionner correctement. Ouais, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tes fruits 100%. Il faut que tu hydrates le corps. Ça va amener de l'oxygène, de la circulation au cerveau. Donc, tu prennes la circulation haute et basse aussi. Cerveau, nerfs, glande endocrine. Ta pituitaire aussi, il faut que tu bosses dessus. Les yeux, il faudra voir tes yeux. Quand c'est un cas aussi pire que le tien, il faut voir tes yeux, quoi. Ouais. Parce qu'on peut regarder tes yeux et voir ce qui se passe. Vanina, aidez-moi. Ma nièce en hypercoagulation dans le poumon, dans le cou. Ses jours sont comptés. Le docteur dit que le caillot peut aller dans le cerveau, c'est dangereux. Elle a une fille de 6 ans. Comment feriez-vous pour m'aider, pour guérir cela? Moi, il faudrait qu'elle fasse une cure de raisin. Moi, je prendrais aucun légume. Non, pas de jus de légumes, rien, pas de jus vert. Tu veux des fruits. Les agrumes, les poires, le raisin, les pastèques. Il faut hyper hydrater, hyper alcalin. Ça va aller, ça va aider le sang. Tu veux aider le pH du sang.
Et ça va le faire. Très enzymatique, donc le cru, tout ce qui est enzymatique, c'est donc tout le cru. Et c'est très fort en astringence, en flavonoïdes, ça va aider toutes les cellules, ça c'est essentiel. J'utiliserai la formule sanguine, la circulation aussi. J'utiliserai ces formules-là sur ce cas. Peut-être cerveau, nerfs aussi. Moi, c'est ce que je ferais. Et où on irait? Bah, les reins et les surrénales. Il y a un autre organe aussi que je travaillerai. Vous savez lequel? La rate. La rate. Le sang se nettoie dans la rate. Donc il faut aider la rate. On a des formules pour ça. Mais il faut nettoyer le corps avec la câlinisation, l'hydratation. Ça emmène la fluidité. Et ça va aider la filtration. Et ça va aider les organes éliminatifs. Il faut neutraliser ces acides. Et il faut faire ça tout de suite et maintenant. Je vous aime, moi aussi je vous aime, merci. Peut-être qu'on va l'appeler et on va lui parler. Ah non, j'ai fait il y a une semaine. J'ai déjà fait sur une vidéo. Mais j'ai un problème de micro, donc c'est pour ça que je l'ai refait. Voilà, c'est ce que je ferai. Je vous aime. Creusez et n'essayez surtout pas cette formule des 3 poumons, à moins que vous vouliez cracher vos poumons et vos mucus et avoir une crise de détox. Nettoyez le mucus de vos poumons, de votre cou. Et ça, c'est pour les ganglions enflammés et gonflés. J'adore les plantes, j'adore jouer avec, j'adore faire des formules. Si tu trouves la bonne formule, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, profitez, creusez. Ceux qui ont des problèmes sérieux, allez-y à fond et n'attendez pas que je réponde à vos questions, quoi. Appelez le club, la clinique et commencez déjà hier. Au revoir. Smoothie. Petite traduction comme il peut de Jackfruit avec beaucoup de quoi et beaucoup de tout. Ça c'est le chocolat ça.